Machine de construction de route. Ici, la recycleuse mélange l'ancien bitume au gravier travaillé au ciment pour le terrassement. Plus loin, le finisseur pose la première couche de bitume de 15 cm d'épaisseur. Le temps pour faciliter la circulation avant la fin des travaux avec une dernière couche de 5 cm de bitume. Nous sommes sur le tronçon Bouaké-Ferké. Les travaux de réhabilitation et d'élargissement de cette nationale A3 avancent et avancent très bien. L'épaisseur, c'est selon ce que les topos nous donnent. Parce que le terrain, ça varie. Il y a des côtés, ça arrive à 12, 15 cm. Il y a des zones où c'est trop creux. On a besoin d'un gros rechargement qui va à 20, 25. Long de 220 km, cette route relie la Côte d'Ivoire au pays de l'Interland. D'où le soulagement des transporteurs burkinabés et maliens. Autrefois, on peut perdre 24 heures ou bien 48 heures comme ça. Actuellement, à 18 heures ou bien 19 heures comme ça, on rentre. La qualité du travail des entreprises rassure déjà les usagers. On avait des problèmes avec nos camions. Mais maintenant, les camions ont moins d'entretien. Et quitte ici jusqu'à Abidjan, le chauffeur ne t'appelle pas. Je viens de quitter à Korogo, ça ne vaut même pas 30 minutes comme ça. Ici à Kanawolo déjà, parce que la route est bien. Et avant, c'était au moins 1 heure ou 2 heures de temps. Nous, on félicite le président de la République pour le travail qu'il fait. Les usagers et transporteurs ne sont pas les seuls heureux. Avant, les cars nous trouvaient ici aux environs de 10 h, 11 h. Mais maintenant, à 9 h, 8 h 30, ils sont là. Bon, aujourd'hui, avec la route, tu peux avoir par jour 15 000. Avant, souvent, tu peux passer toute la journée, tu as 3 000. Et si la voie est bien faite, je crois qu'il va sans dire que les transporteurs ne vont pas s'abstenir de venir en Côte d'Ivoire. Et du coup, ça fait un grand chiffre d'affaires pour nous. Les villes de Katioula, Frona, Niakara, traversées par le projet, bénéficieront aussi de voiries importantes. Au plan sécuritaire, par exemple, je crois que les populations sont sauvées. On ne parle plus de braquage. Au plan économique, je crois que la population est en train de se retrouver. Et au plan société, la cohésion et la fraternité, cela est aussi rétabli. Circulation alternée pour un bon déroulement des travaux. Les usagers sont appelés à respecter les consignes d'usage. Si les conducteurs, que ce soit chauffeurs de véhicules, qui essaient de rouler un peu avec la vitesse qu'on a donnée par les panneaux, on dit de rouler à 30 à l'heure. Lancé en novembre 2017 par le Premier ministre, les travaux de réhabilitation du tronçon Bouaké-Ferké sont prévus durer 24 mois. La route Kanaolo-Korogo bénéficie également des travaux de réhabilitation. Dans la région de la Nawa, des orpailleurs clandestins opèrent sur le lit du barrage de Soubré. Régulièrement, ils sont mis en déroute par les éléments de l'UIGN, unité d'intervention de la gendarmerie nationale, appuyés par leurs collègues de l'escadron mobile de Soubré. La dernière intervention en date a permis la destruction d'une bonne partie de l'équipement des orpailleurs, dont 11 dragues. L'opération a été bien accueillie par les responsables de Côte d'Ivoire Énergie, structure en charge de la gestion du barrage hydroélectrique de Soubré. En plus de faire de la recherche sur le plan d'eau, activité interdite selon la loi, les orpailleurs clandestins utilisent du mercure, néfaste pour la biodiversité. Malgré les actions de la brigade de lutte contre les infractions au code minier et les interventions régulières des éléments des forces de défense et de sécurité, les orpailleurs clandestins sont toujours là, menant leurs actions dans le lit du barrage de Soubré sur le fleuve Nawa. Bouaké, école primaire publique Ville-Nord. Il est 14 h. Les candidats au certificat d'études primaires et élémentaires, CEPE, s'affairent sur le tableau d'affichage pour connaître leurs résultats. Le coup d'œil suffit pour connaître son statut. Au groupe scolaire annexe de Bouaké-Sokura, 73,12% des candidats sont admis. Parents et candidats heureux manifestent leur joie. Bon, vraiment, je suis très heureuse. Je suis très contente d'aller en 6e. J'ai eu mon examen, c'est le fruit de mon travail. Avec son courage, voilà, ça a payé. Et moi, je suis fier d'elle. Dans la région de Béké, la direction régionale 1 a obtenu
un taux de réussite de 82,79%. Quant à la direction régionale 2, elle enregistre un taux de 75,82%. Inciter la jeunesse, notamment les élèves filles, à redorer le blason et à militer en faveur des vertus de la décence. C'est ce à quoi veut parvenir la Confédération des femmes laïques pour la réhabilitation de l'image de la femme à travers les Oscars de la décence. Une compétition organisée à l'attention des jeunes filles dans les établissements secondaires afin de promouvoir les valeurs morales et l'excellence. Cette année, c'est le lycée moderne de Boisflé, dans la région de la Maraoué, qui accueille la cérémonie de distinction des meilleurs élèves féminines organisée par la Confédération. Un choix qui émeut élèves et administrateurs. Nous avons retenu de cette conférence que la fille doit bien se comporter parce qu'elle a son avenir entre ses mains. On ne s'adonne pas à des activités sexuelles. Et nous promettons que nous allons nous donner corps et âme à nos études. Nous avons pu constater qu'au niveau de nos élèves, il y en a de la terminale C qui revendique aujourd'hui plus de 15 de moyenne en classe. Je pense qu'avec ce qu'elle a entrepris, on va encore encourager ces filles à évoluer, à continuer dans ce qu'elles ont commencé. Pour la commissaire, le tout est d'exhorter les jeunes filles au travail et les sensibiliser sur les conséquences des grossesses précoces et les mariages forcés en cours d'études. Lorsqu'on vous sort la liste des jeunes filles enceintes, vous vous en rendez compte que la moitié des metteurs enceintes, des prédateurs, ce sont les élèves. Ce sont les élèves eux-mêmes. Donc on est venu ce matin pour leur faire passer le message de laisser leurs amies filles continuer les études. Outre la Côte d'Ivoire, la compétition enregistre les participations de 3 autres pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Pour participer aux Oscars de la décence, il faut avoir successivement 12 de moyenne pendant 3 ans et avoir le bac avec la mention bien. À la clé de ce concours, des prix et des bourses d'études à l'étranger pour celles qui se démarqueront. Une culture de tomates hors sol à Bribaut et un centre de friperie au quartier de Belleville à Daloa. Des projets destinés à de jeunes migrants, visités par les autorités de la préfecture de Daloa et l'Agence nationale d'appui pour le développement rural ANADER. Une visite de terrain pour encourager les bénéficiaires et s'assurer de la bonne marche de leurs projets. Le secrétaire général de la préfecture a rassuré les jeunes migrants du soutien de l'État pour leur réinsertion économique. Nous venons de visiter les sites sur lesquels les jeunes migrants de retour déploient leurs activités sous l'encadrement de l'ANADER. Avec ces activités, les jeunes gens peuvent s'assumer, peuvent s'intégrer. Donc je demande aux jeunes gens de plutôt saisir la pêche que leur tend le gouvernement. 6 projets, dont 9 activités génératrices de revenus, sont financés par l'Organisation internationale des migrations. Sur les 60 bénéficiaires prévus, 37 sont en activité. Démarrés en novembre 2018, les projets ont pris fin en juin 2019. Une nouvelle maternité équipée, une résidence pour la sage-femme. Voici ce qui constitue un véritable soulagement pour les populations de la sous-préfecture de Togo-Niéré dans la région du Tchologo. La remise des clés de ces infrastructures, qui s'inscrit dans le programme social du gouvernement, a été transformée en instant festif. Aujourd'hui, avec l'avènement du président Alassane, le ministre me charge de vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit là, c'est rien. Demain est encore meilleur. Demain est encore meilleur pour Togo-Niéré. Ce n'est pas tout. Érigé en sous-préfecture, les conditions de travail du sous-préfet de Togo-Niéré vont s'améliorer d'ici peu. Le représentant du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara,
a procédé à la pose de la première pierre des bureaux et de la résidence du sous-préfet. Des réalisations saluées par les ressortissants de cette localité. Aujourd'hui, oui, nous avons une maternité. C'est à la maternité que l'on donne la vie. Fini les longues distances pour les accouchements. C'est pourquoi toutes les femmes présentes ici se joignent à moi pour dire infiniment un grand merci à Monsieur le ministre Téné Ibrahima Ouattara. Une occasion pour le parrain de cette fête aux saveurs de développement d'encourager la population à garder espoir quant à une Côte d'Ivoire tournée résolument vers son développement. Toujours dans le cadre du programme social du gouvernement, 300 malades souffrant de la hernie sont en train d'être opérés. 100 à Fekessi-Dougou, 100 à Kong et 100 autres à Wangolo-Dougou. Renforcer la cohésion sociale au sein des populations en milieu rural, cela passe par l'union des chefs de canton et de villages. Pour ce faire, 163 chefs traditionnels venus des 14 cantons du département de Gagnoa dans la région du Gor sont célébrés. C'est le village de Kokoezo, situé à 13 km de Gagnoa, qui a servi de cadre à cette célébration. À ces occasions pareilles, il faut être content, il faut être heureux. Je suis content et puis je voudrais que ce genre de gestes se répètent. Cette initiative est du secrétaire d'État chargé des droits de l'homme. Aimé Zébéou a invité ses garants de la tradition à être des hommes de paix. Dans la grande région de Gagnoa, de Gor, tous les chefs de village, tous les chefs traditionnels, c'est grâce à leur prière, à leur bénédiction. Et il était de mon devoir de venir poser ce stade-là. Cet hommage au chef traditionnel a été l'occasion pour le député de Gagnoa commune, lui André Dakouri Tablé, du maire de la commune de Ragayo, Anthony Garou, et du président du conseil régional du Gor, Joachim Bayon Guégué, de saluer les efforts de paix entrepris par les autorités coutumières pour la cohésion sociale dans la région du Gor.